Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo méga résumé. J'avais très hâte de vous retrouver pour le méga résumé. C'est clairement la vidéo que je préfère vous faire parce que comme ça je peux vous parler d'un petit peu de tout ce qui m'a plu, de ce que j'ai découvert, etc. Et je trouve que c'est toujours un bon format pour faire ça. Chose n'est pas coutume, aujourd'hui on va commencer par la mode. Il y a assez peu de choses, mais je voulais commencer par ça plutôt que de terminer par ça. Ça change un petit peu. Avec déjà une découverte marque, c'est la marque Lily Silk. Ne partez pas. Oui, c'est un partenariat, mais comme vous, moi je me méfie tout le temps en fait des partenariats que je vois, etc. Et il y a les partenariats qui sont vraiment cool et qui me font découvrir des vraies jolies pièces avec une belle matière, avec une belle finition, avec vraiment des couleurs et des coupes qui vous vont bien. Et Lily Silk fait vraiment partie de ce lot. C'est-à-dire que moi, j'ai longtemps vu passer Lily Silk en fait sur les réseaux sociaux. Comme vous en fait, et ça m'attirait parce qu'il y avait des pièces que je trouvais vraiment sympas. D'un autre côté, je trouvais qu'on les voyait beaucoup et je savais pas trop ce que ça donnait, jusqu'au moment où je les ai vues sur des influenceuses que j'adore particulièrement sur Instagram, par exemple le compte de Marilyn, je vous la linkerai en barre d'infos, qui a présenté deux pièces il y a quelques temps de ça, où je me suis dit ouais c'est vraiment joli en fait, un très joli pull en cachemire, une très belle chemise, etc. Et je me suis dit quand même, ça a l'air quand même hyper joli et hyper quali. Et puis j'ai confiance en son avis, donc ça m'a donné envie de découvrir la marque. Quelques jours plus tard, mais par le plus pur et le plus grand des hasards, je reçois un mail de Lily Silk qui me contacte pour une collaboration si je voulais essayer des pièces de chez eux, et j'ai accepté parce que j'allais passer commande en fait. Donc je me suis dit bah, c'est l'occasion parfaite pour découvrir la marque. Donc Lily Silk, c'est une marque qui est spécialisée dans la soie. Vous allez beaucoup voir passer des thés d'oreiller en soie, des draps, des vêtements de nuit en soie, des chemisiers, enfin vraiment une très très large gamme de soie. Et ils ont une soie de très belle qualité avec des soies différentes, des qualités différentes. Enfin vraiment c'est très intéressant d'aller sur leur site pour découvrir un petit peu ce qu'ils font et les différentes manières de travailler. Il y a un très très grand choix de couleurs. Si comme moi vous aimez la soie, probablement que vous connaissez la marque ou que vous allez aller voir parce que c'est vraiment sympa. Et depuis quelques temps, il y a des cachemires et des mailles. J'avoue que pour la saison, alors j'aurais pu partir sur de la soie parce que c'est vraiment leur cœur de métier, mais j'avais très très envie d'essayer leurs mailles parce que je les trouve vraiment très belles. À commencer par ce pull de la couleur absolument parfaite pour l'automne-hiver, de cette jolie couleur caramel. Tout ce que j'aime dans ce pull, c'est-à-dire un 100% cachemire qui tient chaud, qui est doux, un col rond, une coupe qui est relativement détente. Je vais vous le montrer porté dans deux looks différents pour que vous vous rendiez compte, mais on a un certain volume décontracté avec une petite longueur. Je vais vous montrer ça ensuite avec un legging en cuir pour vous montrer un petit peu les deux looks dans lesquels je les ai portés, les deux looks dans lesquels je l'ai porté et que j'ai vraiment aimé. Cette couleur qui est vraiment absolument parfaite, si comme moi vous aimez porter par exemple des couleurs sur les lèvres ou sur les ongles, je trouve que ça se marie hyper bien, toujours très chic avec du noir évidemment, enfin c'est vraiment une couleur et une coupe, moi le cachemire j'en suis fan et cette couleur est particulièrement jolie pour la saison je trouve. J'ai choisi les pièces que je vous présente hein, évidemment, et vraiment j'ai repéré mais encore 2-3 mailles sur leur site qui sont juste absolument magnifiques, dont un cachemire en poil long gris qui a l'air juste magnifique. Et je vous mettrai ça en barre d'infos, juste si vous avez la curiosité d'aller voir, mais je pense que je vais me le commander, partenariat ou pas, voilà, je vais me le commander avec les offres du Black Friday parce que vraiment ça vaut le coup. Et je vous partagerai deux codes promo en barre d'infos. Donc voilà pour le premier, donc je l'ai porté avec un pantalon noir comme ça un petit peu fluide et une veste crème. Je trouve que le mélange des couleurs est vraiment parfait avec ce caramel. J'aime bien porter quelque chose d'un petit peu plus clair dessous et je trouve que ça se marie particulièrement bien. Donc au pied j'ai une paire de baskets, vous ne le voyez pas mais je vais vous montrer le look en entier. Donc une petite paire de baskets, un pantalon noir fluide, mon joli cachemire et une petite veste crème, et je trouve que vraiment c'est le look d'automne absolument parfait quand il ne fait pas trop froid encore. S'il fait un peu plus froid on changera la veste en manteau, bien que celle-ci tienne plutôt chaud. Et j'aime vraiment particulièrement l'ensemble. Si je dois le compléter par un sac, ça sera probablement le Kelly pour rappeler la couleur du pull. Un ensemble que j'aime vraiment particulièrement, qui est très adapté en plus à mon mode de vie et voilà, aller bosser, déposer le petit à l'école, enfin, on est à l'aise, c'est chaud, c'est doux, c'est agréable, vraiment tout ce que j'aime.
L'autre manière dont je l'ai porté la semaine dernière, c'est avec ce skinny en cuir, ma paire de mocassins, une veste de blazer noir et toujours le pull caramel, absolument parfait. J'adore cette simplicité, mais qu'avec des belles matières, c'est-à-dire un joli pantalon en cuir, un joli cachemire, une veste de blazer qui tombe bien, pourquoi pas la boutonner, rajouter un foulard s'il fait froid ou une écharpe, et j'aime beaucoup ce look que je trouve très facile à porter. Ce que j'aime bien aussi avec ce pull, c'est que il est un petit peu plus long à l'arrière, etc. Donc quand vous le portez avec un legging en cuir par exemple, je trouve que ça s'associe très bien parce qu'on a besoin d'une petite longueur, je trouve, pour que ça soit plus facile à porter et à gérer le legging en cuir, que ça soit au travail ou pour sortir. J'aime bien avoir quelque chose qui est un petit peu plus long qu'un pull qui serait beaucoup plus court à la taille. Et j'aime beaucoup l'association du noir et du caramel. Je trouve que c'est très facile à associer et ça se marie extrêmement bien. Ensuite, l'autre pièce que j'ai choisie, c'est un joli pull en laine mérino cette fois-ci. Et j'ai vraiment craqué pour la coupe que je trouve absolument dingue, avec ses manches en tricotage triangulaire. On s'en rend pas trop compte, mais c'est une vraie innovation en fait, de ne pas avoir de couture, mais un tricotage qui... Alors, il y a beaucoup de lumière, voilà, merci le focus, qui crée ce triangle sur la manche, et je trouve ça mais tellement joli et chic. Donc cette fois-ci, on a un tricotage 100% laine mérinos, une coupe qui est relativement courte et resserrée à la taille, toujours un col rond, c'est vraiment ma préférence. Et ça c'est top pour porter avec des pantalons taille haute, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà pour ce pull, je trouve la coupe mais tellement chic, tellement jolie, j'aime vraiment énormément. Je trouve que déjà cette manche un peu ballon comme ça, donc triangulaire, apporte beaucoup de chic en fait à ce pull. Alors là ce que j'ai fait, c'est que j'ai un pantalon qui est taille très haute. On peut le laisser comme ça et le faire légèrement blousé, on peut le tirer un petit peu plus, tout dépend ce qu'on a envie comment on a envie de le porter. Moi ma préférence c'est soit de le rentrer à l'intérieur, celui-là est vraiment taille haute donc ça va chercher un petit peu trop haut, donc je le retrousse légèrement à l'intérieur et ça fait le volume parfait en fait pour porter avec un jean taille très haute comme ça. Je trouve que vraiment ce pull il va être parfait aussi pour rentrer dans un pantalon fluide taille haute, encore une fois parce qu'on va pouvoir avoir juste vraiment la bonne longueur en fait à porter avec un pantalon taille haute, et la coupe est vraiment extraordinaire, j'aime énormément, il tient super chaud. C'est pas un cachemire, c'est de la laine mérinos, mais vraiment il est super chaud et super agréable à porter, et encore une fois moi couleur claire, une jolie maille comme ça et avec des jolies manches, c'est tout ce qu'il me faut pour être heureuse en hiver, parce qu'il est vraiment super agréable à porter. En termes de packaging, quand vous recevez ça, c'est hyper beau. Vous recevez ça dans des boîtes comme ça. Donc déjà c'est hyper joli, genre c'est vraiment très beau. Tout à l'intérieur papier de soie. Il y a un joli ruban. Retour, envoi et retour gratuit. Donc ça c'est important quand on cherche sa taille, qu'on n'est pas très sûr, etc. Au moins on sait qu'on a les retours gratuits, et il y a des tonnes d'offres pour le Black Friday. Donc je vais vous mettre ça, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Mais vraiment je suis ultra contente d'avoir découvert cette marque, et je pense que je vais me laisser tenter sur le cachemire en gris parce que je le trouve vraiment magnifique en fait. J'ai rarement eu un coup de cœur pour un pull comme ça en fait, donc voilà. Dernière pièce mode, c'est ce manteau blazer veste que j'ai acheté chez Zara. Donc là c'est pas l'idéal avec un pantalon large, parce que je trouve que large sur large c'est pas idéal, c'était pour vous le montrer porté. C'est un manteau slash blazer oversize en laine, un peu genre laine double face, bleu marine. Pas donné, enfin ça reste abordable, mais on n'est pas dans les 75 €, 79 €. On est sur 140 € de mémoire, mais un très joli manteau un peu oversize comme ça que je voulais depuis un petit moment, dans un bleu marine. Pas trop clair mais pas trop foncé, là il paraît assez foncé mais en réalité il est assez lumineux. On a un gros volume. Alors pourquoi j'aime bien maintenant avoir ce genre de veste gros volume, c'est que pour rentrer ce type de manche dans des vestes classiques, c'est quelquefois difficile. Donc j'aime bien avoir des vestes avec des manches un petit peu plus oversize pour pouvoir caler tous mes pulls et tous mes hauts en fait qui prennent de la place dessous, et ça permet de pouvoir les passer en n'étant pas du tout étriqués
et surtout en étant bien à l'intérieur sans que ça soit gênant. Une partie mode super réduite ce mois-ci, tout simplement parce que je n'ai pas fait d'achat à proprement dit. Comme tout le monde, j'attends un peu le Black Friday, les offres du Black Friday. Donc je pense craquer sur le cachemire Lily que je trouve vraiment, voilà, j'arrive pas à me sortir de la tête. Et j'ai très peu de choses que j'ai en repérage sur ma liste d'achat. Donc je vais continuer à sortir mes affaires d'hiver parce que clairement il a fait très doux et encore cet après-midi il fait allez, 18 degrés, donc on n'est pas non plus sur des vraies températures hivernales où on a envie de vraiment de sortir l'artillerie lourde. Ça reste encore très doux, donc effectivement je ne suis pas encore vraiment dans les achats d'hiver. Ceci dit, j'ai quand même fait une découverte essentielle, cruciale hein, pendant l'hiver, c'est le collant parfait. Vous savez, ces collants qui ne se filent pas. Bon, j'y croyais pas vraiment. Et puis Yad m'a envoyé leur collant parfait, donc j'ai dit bah allez, ok, je vais tester. Et pourquoi j'ai pas acheté ça avant en fait? Alors tous les ans, je vais chez Etam et j'achète chez Etam ou chez H&M ou peu importe, ils font les offres, 2 collants achetés, 1 collant offert. Total de l'opération, on est quand même dans les 30 ou 40 balles selon les collants que vous choisissez pour 3 collants. En général, un collant, moi alors déjà j'ai les mains sèches et j'ai les bouts des doigts qui accrochent parce que j'ai les mains très sèches, donc avant de mettre mes collants, je dois mettre de la crème, vraiment insister. Je rentre jamais la main comme ça parce que sinon je les file, donc je rentre le poing, voilà, et je tourne à je dirais entre 10 et 12 collants par hiver, sachant que je suis pas très souvent en collant, mais je m'accroche tout le temps, je me les file en me les enfilant. Vraiment, voilà, j'avais jamais testé ce type de collant beaucoup plus résistant. Donc je les ai mis 2 fois, mais déjà il n'y a pas une seule accroche, il n'y a pas une seule... là je passe ma main avec ma bague qui a des brillants, etc., des diamants donc qui accrochent, hein, ça ne fera aucune marque. Et même si j'entends que ça accroche, ça ne file pas le collant. Et ça, mais en fait, juste, c'est la vie, quoi. Mis à part le fait qu'il soit ultra confortable, parce que la taille, l'élastique est assez large, etc. Il est vraiment parfait. Donc j'ai gardé le petit packaging pour vous en parler, parce que j'avais peur de ne pas me souvenir des détails. Mais, alors oui, ça c'est vrai aussi, mon Dieu, la bande anti-glisse. Oui, quand on marche et qu'on a le collant qui descend. Vous voyez, parce que moi je suis entre la taille 1 et la taille 2, c'est-à-dire que la taille 2 elle est bonne en longueur de jambes parce que pour ma petite taille j'ai finalement des jambes qui sont assez longues et un buste qui est assez court, mais c'est un peu grand du reste des hanches etc, parce que je fais pas vraiment une taille 2 en collant, je fais une taille 1, mais si je prends la taille 1 j'ai du mal à les monter jusqu'en haut, donc déjà une fois sur deux ça descend quand je marche. Là on a une bande anti-glisse qui est à l'intérieur et qui est relativement efficace, qui est très efficace, elle est là. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais elle est ici. Il y a une bande en fait qui est glissée, vous allez rien voir noir sur noir, mais ça c'est vrai que ça reste en place et ça ne bouge pas, et ça c'est top. Culotte gainante, oui, et fibre certifiée au Ecotex, très bien, maille 10 fois plus résistante qu'un collant classique. Je l'ai porté 2 fois, il est intact. Donc déjà, en fait, au bout de 2 fois, généralement je le garde ensuite pour les fois où je vais mettre une jupe longue par exemple, et que s'il est un peu accroché, c'est pas très grave quoi. Mais sinon, 2 fois, c'est le max que je peux le porter avec mon fils qui va à un moment donné m'accrocher, moi, les aléas de quand on porte un collant et qu'on s'accroche avec n'importe quoi, la voiture, au bureau, sa bague, son ongle, bref. Donc ça, c'est une vraie super découverte, donc je vais m'en acheter d'autres, hein. Là, ils m'ont envoyé gratuitement, mais je vais en acheter parce que j'aimerais bien en avoir au moins un autre de rechange, et je pense que 2 collants égale un hiver, et ça, c'est top. Voilà. Alors je m'assois, je me pose tranquillement pour vous parler beauté maintenant. Quelques nouveautés, je voulais aussi mettre à jour un petit peu ma routine cheveux. Donc là je les ai refait couper il y a peut-être 3 semaines. Ça pousse hyper vite en fait, vraiment je me tâte à faire même un petit peu plus court. Parce que je trouve que ça va vraiment super vite, et dès qu'on arrive au cou en fait ça commence à rebiquer et c'est pas très sympa. En termes de rendu de coupe et de coiffage. Donc je me tâte à les faire encore un petit peu plus court. Donc là on a coupé 3 cm quand j'y suis allée, donc ça faisait 6 semaines, 7 semaines. Ça faisait 7 ou 8 semaines, bon, quelque chose comme ça, je sais plus, 2 mois je dirais. 2 mois. Et on a coupé, je pense, entre 2 et 3 cm pour récupérer un petit peu la coupe que j'avais fait initialement. Donc j'ai repris 2 produits chez Davines. Alors je suis tellement fan de ça, alors je vous avais parlé
Ça, c'est les 3 produits que j'avais pris la première fois chez Davines. Donc celui-là, c'est celui dont je ne vous avais pas parlé parce que en fait, le Solu, je ne sais pas si vous avez vu passer la nouvelle loi sur les paillettes dans les cosmétiques, mais une loi est en train de passer pour que les fabricants arrêtent d'utiliser des paillettes qui sont très fines parce que en termes de pollution, c'est pas top et il y a une loi qui est en train de passer autour de ça. Le Solu, alors je comprends pas bien pourquoi, où sont les paillettes, en tout cas, ils contiennent des paillettes micronisées qui vont être interdites dans la production de cosmétiques, dont celui-là. Donc en fait, on a le droit de les acheter et de les vendre tant qu'il y a du stock quelque part, mais les fabricants n'ont pas le droit de continuer de fabriquer avec. Donc ils sont en train de chercher une solution pour pallier à ce produit. J'espère qu'il va revenir dans la même formulation, juste avec ça en moins, parce que ce produit est absolument génial. C'est un scrub au sel de mer, mais qui apporte du volume, qui lave hyper bien les cheveux, qui les laisse propres et légers et aérés et brillants. Vraiment, j'adore ce truc. Alors, je l'utilise une fois tous les 10 jours peut-être. Je ne l'utilise pas non plus ultra souvent, mais quand je l'utilise, je vois tout de suite la différence. Et vraiment, il est incroyable. Il ne me dégomme pas du tout la couleur. Il sent bon. Il existe aussi en version shampoing, donc sans les grains. Est-ce qu'il fait le même effet? Je ne l'ai pas essayé. Le rebalancing, je vous en avais parlé, donc là maintenant, alors j'en suis à peu près à la moitié, par là, un peu moins de la moitié. C'est un produit que j'ai utilisé d'abord en cure, donc c'est pour les cheveux qui regressent vite et les cuirs chevelus qui regressent vite. Et ensuite maintenant je l'utilise qu'une fois par semaine, ça a juste révolutionné mes temps de shampoing. C'est-à-dire qu'avant, et encore plus sur cheveux courts je trouve, je me lavais les cheveux un jour sur deux. Et encore, j'aurais voulu me les laver tous les jours pour avoir toujours ce côté frais, lavé, etc. Et depuis que j'utilise ça, vraiment, je les lave tous les 3 jours. Je peux même pousser à 4 jours si je veux. J'essaye de ne pas le faire tout simplement parce que je trouve qu'après, mes cheveux se positionnent moins bien. Et avec les cheveux courts, je les attache beaucoup moins qu'avant. Si j'avais les cheveux plus longs, ça serait passé nickel. Donc ce traitement, il m'a vraiment voilà, changé la donne sur le cuir chevelu qui regresse trop vite. Je l'utilise maintenant une fois par semaine. Ou même un shampoing sur 2 ou 3 en général. Mais vraiment, je le garde dans la salle de bain parce qu'il est topissime. Et toujours le Heart of Glass, qui est le fluide illuminant que je mets avant de me coiffer, qui est un protecteur de chaleur et qui vient aussi apporter de la brillance, de la douceur, une odeur absolument parfaite. J'adore. Les 2 produits que j'ai rajoutés, ce sont ces 2-là. Donc un que j'ai déjà massacré, et un que... Alors, je ne les ai pas pris en même temps. J'ai pris celui-là avant et celui-là après. Le Oil Shampoo, donc j'étais en hésitation entre la gamme Heart of Glass, une des gammes Natural Tech et celle-ci. Et on m'a tellement parlé de celle-ci que j'avais vraiment trop envie de l'essayer. C'est un shampoing de beauté absolue. Donc déjà, le nom, il te donne envie d'essayer, n'est-ce pas? Et c'est un shampoing avec de l'huile de roucou. C'est un shampoing tout type de cheveux. Donc déjà, l'odeur. Mais l'odeur de cette gamme est juste incroyable. Tout comme la Heart of Glass. Elles sont très différentes, mais alors, mon Dieu. T'as envie de sentir ça tout le temps, tous les jours, et ça reste hyper bien sur les cheveux en plus. Ce shampoing, il nettoie super bien, il complimente, complimente, non, ça c'est en anglais, il complimente. Il complète très très bien celui-ci, parce que vraiment il nettoie très bien en profondeur, mais avec beaucoup plus de douceur. Il laisse les cheveux un peu crissants, donc tu sens qu'ils sont bien nettoyés, ils sont légers, ils sont brillants, ils sont faciles à coiffer. Il ne me fait pas engraisser plus vite, il ne dégonne pas ma couleur. Je n'ai rien à lui reprocher. Peut-être d'avoir un système de distribution moins large. Là, c'est vraiment une bouteille et j'ai un peu tendance à être trop généreuse. Mais vraiment, c'est le seul truc que j'aurais à lui reprocher. C'est voilà. C'est moi qui ne suis pas très douée avec ce truc de goulot très ouvert. En tout cas, il est parfait. Il sent bon, il mousse bien, il se rince bien. Il laisse les cheveux super bien parfumés toute la journée. Il n'irrite pas le cuir chevelu. Je l'adore. Voilà. Pour le Black Friday, là où je les prends, à mon showroom beauté, il va y avoir des offres, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc là, c'est pas du tout un contenu sponsorisé, collab ou quoi que ce soit, mais c'est là où je les prends et en fait, je sais qu'il va y avoir des offres Black Friday puisque je pense que je vais me prendre encore 1 ou 2 produits. J'attendais l'offre, mais celle-là, je l'ai prise quand il y avait des offres que je vous avais partagées. Il y avait moins 15%. Et ça, c'est alors ça, c'est vraiment mon produit favori, je l'ai massacré. C'est le Instant Ultra Shine, donc c'est dans la même gamme, c'est dans la gamme Oil, et c'est le Liquid Luster. Donc celui-là, il existe aussi pour les blondes dans la gamme
Heart of Glass. Quand j'y suis allée, il n'y en avait plus, donc j'ai pris celui-là. Honnêtement, je le trouve absolument génial. C'est-à-dire que, alors je ne l'ai pas utilisé ce matin j'ai fait, eh ben j'ai pas mis d'après-shampoing, j'ai mis juste ça, parce que j'ai fait mon traitement justement ce matin. Et comme il dessèche pas du tout les cheveux et qu'il laisse les cheveux vraiment doux et souples et pas du tout desséchés, je ressens jamais le besoin de faire vraiment un soin ou un démêlant derrière, quoi. Mais par contre, j'adore associer ça et ça. Vraiment, le cheveu, il est ultra brillant, il est super lisse, facile à coiffer, pas de frisottis. J'adore. Et en fait, c'est un traitement instantané de brillance et de douceur. Donc, il a la même odeur que le shampoing Oi. Donc, les deux mélangés, tu sens cette odeur pendant 2 jours dans tes cheveux. C'est pas trop fort, mais quand tu bouges la tête, tu sens cette odeur. Et ça, j'adore quand tu sens l'odeur de frais de tes shampoings, de tes cheveux propres. Je suis fan. Donc ça, on l'applique sur cheveux essorés. Alors je fais attention que ça soit fermé. Dans la douche comme ça, là, un peu n'importe comment. Ça graisse pas du tout le cuir chevelu. Si on en met dessus, c'est pas du tout grave. Ça chauffe légèrement. On laisse poser. Moi, je laisse poser le temps de me doucher. Et je rince. Ça te fait des cheveux super doux et super brillants. J'adore. Donc voilà pour le petit point capillaire. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas montré un petit peu tout ce que j'utilisais. Et honnêtement, depuis que j'ai fini Oribe et tout, ben, tout est là. En gros... la plupart de mes produits au quotidien de cheveux sont là. Ensuite, on va parler d'un truc qui me tient particulièrement à cœur. Cléopâtre est nominée aux Natural Beauty Awards, donc les European Natural Beauty Awards. Ça, c'est mon premier bébé. C'est le premier bébé que j'ai créé pour LM. C'est le tout premier produit que j'ai conçu d'abord dans ma tête, puis sur le papier, puis avec le labo. Et depuis le jour numéro 1, il n'a jamais quitté ma salle de bain. Ça fait toujours partie de mes nettoyants favoris et préférés. C'est un lait moussant en poudre, donc qui est avec des poudres de banane, de papaye, des protéines de lait. On a vraiment un combo de poudre enzymatique, de poudre adoucissante et un nettoyage, une mousse qui se crée, qui est super onctueuse avec un super parfum naturel de poudre de fruits et en fait ça crée vraiment ce lait moussant en poudre qui nettoie le visage mais en douceur, ne le tiraille pas mais l'exfolie très 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 légèrement chaque jour. Et on a eu la magnifique surprise d'être nominé au Natural Beauty Awards. Donc si vous aussi vous aimez ce produit et si vous voulez me soutenir, je vais vous mettre un petit lien pour aller voter pour ce produit. Ça prend quelques secondes, mais ça me ferait un immense plaisir. Ça serait juste magnifique de gagner un award en fait sur une marque toute petite comme LM qui a été créée il y a quelques années maintenant avec juste ma passion, mon cœur et tout mon temps et tout mon amour pour la beauté. Et je serais tellement contente, quoi. Donc voilà, ça c'était la petite aparté de cette vidéo. Dans les nouveautés que j'ai rajoutées par rapport à la vidéo précédente où je vous parlais du Good Jeans et du CEO Glow, toujours chez Sandy Riley, et j'aime beaucoup cette marque en ce moment, j'ai rajouté 2 produits qui font merveille ensemble. Le Be Free Nice, donc, qui est un des derniers produits de chez Sandy Riley, qui est le sérum aux 10% de niacinamide. Donc le niacinamide, moi c'est une molécule qui fonctionne très très bien pour moi, qui régule très très bien ma production de sébum, qui referme bien mes pores, qui me laisse la peau sous contrôle. C'est toujours une préoccupation, même si j'ai très peu de boutons, d'imperfections, j'en ai de temps en temps. Une imperfection va me laisser des marques pendant des mois et des semaines et des mois. C'est un enfer, vraiment, c'est ma préoccupation numéro 1, les taches. Et ce produit m'aide vraiment à 1, ne pas avoir d'imperfection, de 2, à les faire partir plus rapidement. Je trouve que c'est vraiment un produit qui est incroyable. Donc c'est une base d'eau hein, et ça contient aussi du trans-resveratrol qui va justement réduire l'apparence des pores, qui va éradiquer, le mot est un peu fort, mais ça va vraiment atténuer les rougeurs du visage ça va aussi unifier la peau. Et moi je trouve qu'il marche très très bien. Je dois être à la moitié de cette bouteille. Je pense que je m'en reprendrai une autre après ça parce que vraiment j'aime beaucoup ce produit. Et je l'associe en ce moment à UFO. J'ai troqué le matin Nefertiti pour UFO. Donc je garde Nefertiti pour le soir. Et je l'ai troqué pour le matin pour celle-ci qui est l'huile ultra clarifiante. Donc qui contient 1,5% d'acide salicylique dans une huile sèche pour décongestionner la peau.
Sur le changement de saison, c'est là où je vais avoir toujours un maximum de problèmes avec ma peau. C'est-à-dire qu'on va passer du chaud et humide au froid et sec, et c'est là que ma peau n'aime pas du tout ce changement de saison. En général, elle devient plus grasse parce qu'elle se défend un petit peu, elle a du mal à ne pas être congestionnée, et j'ai des zones qui se congestionnent hyper vite. En général, c'est le bas des joues, c'est le menton. Là, ça va bien, elle est vraiment sous contrôle, etc. Mais ce produit m'aide vraiment très très bien. Donc c'est une huile verte, très verte, vraiment très très verte, qui faisait partie de toute une gamme qui a, me semble, disparu chez Sunday Riley, parce qu'il y avait aussi le masque sulfure dans cette gamme, il y avait aussi le gel, le toner gel Marcian. Il me semble que ça n'existe plus, mais par contre la UFO, est-ce que Marcian c'était pas le nom de cette huile au départ? J'ai un doute, il me semble que oui. La UFO, donc la Ultra Clarifying Face Oil, est vraiment excellente. Je vous la recommande si vous avez la peau congestionnée, un petit peu en souffrance comme ça, avec des pores dilatés, des imperfections, des taches résiduelles. Ça va vraiment vous aider à la clarifier et à la rendre beaucoup plus calme. Deux produits maquillage. Alors le maquillage, j'en achète relativement peu parce que j'aime ce que j'ai déjà et je ne suis pas une très grande consommatrice de maquillage. Voilà, une fois que j'ai mes 2-3 rouges à lèvres préférés, mon blush préféré, je vous ferai une petite vidéo sur mes indispensables maquillage si vous voulez. J'ai eu envie de tester le duo bronzer et le duo blush chez Patrick Ta. Donc j'avais fait une commande chez Cult Beauty il y a au moins 2 mois, un mois et demi de ça. Et je me suis laissé tenter pour 2 duos. Donc le premier c'est le duo Cheese Cult, donc c'est la crème contour avec la poudre. Donc les deux je les porte aujourd'hui. Donc le contour et le blush. Donc on a un contour crème, un contour poudre. Donc on a un côté plus froid pour le contour et on a plutôt une poudre de soleil en réalité pour faire le reste du visage. J'en attendais vraiment beaucoup parce que sur les réseaux sociaux, on en entend beaucoup parler. Je suis pas déçue, mais je suis pas autant emballée que ce que je l'aurais pensé. Je préfère mon contour de chez Charlotte Tilbury en medium dark, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo où je filme mon maquillage, où je trouve que mon contour est plus... à la fois plus naturel et aussi... il est plus naturel et plus réaliste, mais il est aussi un peu plus... comment dire, marqué, structuré. C'est pas moche du tout le Patrick Ta. Je trouve que la tenue est moins bonne aussi que notre amie Charlotte Tilbury. En revanche, ça fait un très beau résultat. J'aime beaucoup le fait d'avoir un contour crème et un bronzer poudre en duo dans la même palette. J'aime beaucoup aussi le fait que le côté crème est refermé par un petit clapet. Ça évite que ça se pourrisse et que ça devienne vraiment pas joli. Bon, en revanche, le packaging est ultra méga salissant. Hein, voilà, c'est plein de traces de doigts. Et en fait, on ne peut pas vraiment en faire autrement parce que quand on l'utilise, ben voilà. Et alors pour le duo blush, j'ai pris un peu ce qui restait parce que chez Cult Beauty, ils se sont fait juste dévaliser et je pense que c'est le seul endroit où on peut les trouver en livraison en France. J'ai pas trouvé d'autres sites qui les proposent. Donc j'ai pris le duo Cheese Blushing que je porte ici, donc qui est très joli, hein, ça se marie très bien je trouve en plus avec un rouge à lèvres rouge, etc. Donc même formule, on a un côté crème blush et un côté poudre qui est un peu irisé lumineux, voilà. Je prends jamais de quoi m'essuyer les doigts, donc si, j'ai quelque chose, c'est bon. Et en fait le principe c'est d'abord d'appliquer la poudre, donc avec un pinceau un petit peu large, etc. Ça sert aussi un petit peu d'highlighter parce que je trouve qu'il est quand même relativement lumineux. Et ensuite avec un beauty blender ou avec un pinceau blush un peu fluffy, on vient rajouter la crème blush par-dessus. Au début je me suis dit mais ça va faire un truc dégueulasse, ça. De la crème sur de la poudre, ça va pas marcher. Et en fait ça marche très très bien. C'est utilisé comme ça, c'est la signature de Patrick Ta. Ça marche très bien, j'aime beaucoup ce duo. C'était pas les couleurs que je voulais au départ, mais honnêtement, au quotidien, c'est vraiment un blush que je porte énormément. Là encore, la tenue n'est pas extraordinaire, on n'est pas dans un rare beauty où la tenue du matin au soir, sur une journée de 16 heures, elle ne va pas bouger. Mais honnêtement, je suis maquillée, il est exactement 3h15, je suis maquillée depuis 7 heures ce matin. C'est quand même relativement honorable, c'est très honorable même en termes de tenue. Je trouve que ça marche quand même très bien. Pareil, on a le petit clapet pour mettre sur le côté crème, ça permet de ne pas tout salir, exactement comme aussi sur les palettes yeux où les deux ombres crème sont protégées par un petit clapet.
Du coup, j'ai quand même très envie de tenter un autre blush dans une autre couleur. Et j'ai très envie de la nouvelle palette de mat pour les yeux. Sachant que je me maquille jamais les yeux, je sais très bien que c'est pas une bonne idée, mais j'en ai très envie. Vais-je l'acheter? Je ne sais pas, je vais essayer de résister. Mais le Black Friday et son lot de réduction, en général, ça vient à bout de ma meilleure volonté. En général, c'est comme ça. Dernier produit dont je voulais vous parler, c'est un parfum. Alors, je l'ai en grand format, mais il est au bureau. Donc, je l'avais aussi en petit format, donc je vous parle du petit format. C'est le Jazz Club de chez Replica. C'est un parfum que j'ai eu dans un premier temps, dans un petit coffret que j'avais acheté avec Beach Walk et Lazy Sunday. J'adore ce parfum, genre c'est vraiment le parfum d'automne, mais celui-là est Coffee Break. C'est mes deux coups de cœur. Pourquoi j'ai pas pris Coffee Break d'ailleurs? J'aurais pu vous en parler. C'est vraiment le parfum d'automne, juste parfait. C'est doux, c'est rond, c'est pas trop sucré, c'est pas trop gourmand. C'est moins invasif que By the Fireplace qui est très puissant, je trouve. Et je crois que cette odeur feu, bois, châtaigne grillée et un peu sucrée, je crois que je suis venue un peu à bout. Je l'ai porté longtemps et voilà, j'en ai un peu moins envie. Alors, je vais vous parler des notes de Jazz Club. Alors, Jazz Club vous invite à vous remémorer un délicieux cocktail olfactif aux notes enivrantes. Brooklyn 2013, l'ambiance intimiste d'un club mythique new-yorkais entre fauteuils moelleux, tabourets de bar dans une atmosphère tamisée où l'air embaume les cocktails, le parfum des cocktails posés sur un piano. Un parfum ambré boisé créé par le célèbre parfumeur Aliénor Massonnet. Donc les arômes, c'est un exquis verre de rhum ambré, donc avec du rhum absolu et des gousses de vanille. L'odeur fumée et élégante des cigares recréés par les notes de feuilles de tabac absolues et de poivre rose. Je sens pas vraiment la feuille de tabac. Non, ça me plairait moyen en plus, je pense. À découvrir sans modération, cette eau de toilette enivrante, rechargeable pour hommes et femmes, fait partie de la collection Replica. J'adore, vraiment j'adore. J'y sens vraiment quelque chose de chaud, ambré, boisé, pas trop sucré, un peu enveloppant, enrobant et un peu réconfortant comme ça pour l'automne, c'est juste parfait. Et du coup, comme je le porte en alternance avec Coffee Break, je vais aussi vous parler de Coffee Break. Coffee Break, c'est pareil, je l'ai découvert via un échantillon mini et vraiment, j'ai un coup de cœur. Par contre, je trouve qu'il manque un peu de tenue. Jazz Club tient très bien. Coffee Break, c'est vraiment un parfum très intimiste et je trouve que dans la journée, il manque un petit peu de sillage. Malgré tout, je le trouve magnifique. Donc c'est un parfum fougère ambré créé par le célèbre parfumeur Jacques Cavalier. J'ai du mal aujourd'hui à lire, hein. C'est parce que j'ai pas les lunettes. L'odeur réconfortante d'un café latte recréé grâce à l'accord café et l'accord mousse de lait. La sensation gourmande de la mousse de lait sur les lèvres est retranscrite grâce à la lavande et à la menthe verte pour un pur moment de convivialité. Alors, où c'est mon nez, ou je sais pas, mais moi je ne sens ni la lavande ni la menthe verte. Non. Le café latte, on y est, un petit accord vanillé et un petit, je ne sais quoi, un peu frais, mais pas de menthe. Enfin, pas comme on l'entend, quoi. Non. Ressentez cette vibration énergique d'essence grâce à cette eau de toilette gourmande pour hommes et pour femmes qui fait partie de la collection Replica. Alors les notes précisément, c'est accord café, pomme rouge, essence de citron. Aux notes de fond, on a des accords mousse de lait, essence de santal du Sri Lanka, essence de cèdre de Virginie. Et en note de cœur, on a de l'essence de lavande, l'essence de menthe et de l'absolu du fleur d'oranger. Écoutez, sûrement, hein, s'ils le disent, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup. Et alors, c'est bizarre parce que je les trouve vraiment un peu même famille, un peu même intention pour moi, Jazz Club et Coffee Break. Et je me demande ce qu'ils feraient porter ensemble d'ailleurs. En tout cas, j'aime énormément. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce résumé d'octobre, finalement. On est presque mi-novembre, mais c'était le résumé d'octobre. Pas énormément de nouveautés. J'ai pas beaucoup regardé de séries parce que dernièrement, je cravache un peu sur le temps et entre la maison, les repas, le travail, LM, voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour moi, mon fils, etc. Mais donc en fait, quand on n'a pas beaucoup de temps, on est moins dans la consommation. Et quand on est moins dans la consommation, on se met à apprécier quand on achète assez peu de choses et ce qu'on a déjà. Et en fait, je suis un petit peu dans ce mood, je crois, en ce moment, c'est apprécier ce que j'ai. Et ça fait du bien, un petit peu. Voilà.
Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.